Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce premier rendez-vous de l'actualité. Une délégation burkinabé chez le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly pour traduire toute la gratitude du peuple burkinabé aux autorités ivoiriennes suite à la prise en charge des victimes burkinabé de l'accident qui a fait 15 morts sur l'axe Ouangolo-Burkina Faso le 26 janvier dernier. Ami Sissoko. Une délégation officielle burkinabé reçue en audience par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce dimanche matin à sa résidence à Korogo. Elle est conduite par Paul Robert Tindri-Beogo, ministre burkinabé de l'intégration africaine et des burkinabés de l'extérieur. À ses côtés, le ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Vincent Galbigo, ainsi que la directrice générale du Fonds de la solidarité nationale. Cette délégation est venue remercier les autorités ivoiriennes pour leur élan de solidarité et de compassion suite à l'accident de la circulation qui a coûté la vie à 15 ressortissants burkinabés et occasionné de nombreux blessés. Un drame survenu le 26 janvier dernier à Kawara, une localité à mi-chemin entre Ouangolo-Dougou et la frontière du Burkina Faso, suite à une collision entre un minicar en partance pour le Burkina Faso et un camion de bétail en provenance de ce pays. Après les civilités, le chef du gouvernement et ses hôtes se sont rendus au cimetière municipal de Korogo pour se recueillir sur les tombes des disparus. Le président du Burkina Faso, son Excellence Rochmark Christian Kaboré, a souhaité que nous puissions faire ce déplacement, d'abord pour constater ce qui s'est passé, ensuite pour encourager et soutenir la communauté burkinabé et surtout pour remercier et traduire toute la gratitude du peuple burkinabé aux autorités ivoiriennes, en premier lieu au président Alassane Ouattara. Étant présent chez lui ici et ayant appris notre présence, le Premier ministre n'a pas hésité à nous accompagner. Je pense que cela est un geste très fort qui nous réconforte et qui montre à quel point ces deux peuples-là, burkinabés et ivoiriens, sont unis. Sur les 15 victimes, 10 sont inhumées à Korogo et 5 à Féké. Un objectif de 2513,4 milliards de francs CFA a été fixé à la Direction générale des impôts, DGI, pour l'année 2019. L'annonce a été faite le vendredi 1er février dernier à Yamoussoukro par le directeur général de cette administration fiscale, Abou Sie Ouattara. C'était à l'occasion du traditionnel séminaire bilan de la DGI. Le reportage de Cheikh Koné. Décrypter et passer au peigne fin l'exercice fiscal 2018 pour mieux aborder celui de 2019, surtout qu'il est attendu 2513,4 milliards de la Direction générale des impôts. C'est tout le sens du séminaire bilan initié par Sie Ouattara, directeur général des impôts. Un bilan 2018 qui relève un gap de 23 milliards sur l'objectif fixé. Le bilan de l'exercice 2018, je dirais qu'il est mitigé. Mitigé en ce sens que l'objectif de mobilisation de recettes qui nous avait été assigné par le gouvernement s'établit à 2170 milliards. Au final, nous avons réalisé 2146 milliards, qui affiche donc un taux de réalisation de 99%. C'est pour cela que je disais que le résultat est mitigé, parce que l'objectif c'était de remplir le verre à 100%. Si le verre n'a pu être rempli à 100%, la Direction générale des impôts réalise tout de même une belle performance en franchissant pour la première fois le seuil mythique de 2000 milliards de recettes. Face à ses plus proches collaborateurs et l'ensemble des premiers responsables de ces services disséminés à travers la Côte d'Ivoire, Sie Ouattara a réaffirmé l'engagement de son administration de se donner les moyens pour atteindre les objectifs de recettes de l'exercice fiscal 2019. L'objectif 2019, c'est 2513 milliards. Et notre ambition, c'est de réaliser ces 2513 milliards. Pour atteindre cet objectif, il s'agit entre autres de mettre un accent particulier sur la politique de décentralisation, l'assainissement du fichier des contribuables, l'optimisation du contrôle fiscal et l'intensification de la lutte contre la fraude fiscale. Tout cela ne sera possible, a rappelé le secrétaire d'État au budget, que si les agents font preuve de rigueur en tenant compte des ambitions du gouvernement. Compte tenu de nos ambitions, nous devons aller plus loin. Et plus loin, c'est réduire notre niveau de fragilité et faire en sorte que nous ayons une contribution
à l'impôt qui soit beaucoup plus large et que nous ayons davantage de ressources pour financer le développement de notre pays. En attendant la mise en œuvre du programme de réforme fiscale en Côte d'Ivoire, l'administration fiscale a déjà entamé de nombreuses réalisations. Les paiements par portail e-impôt, les compensations de dettes et créances réciproques entre l'État et certains opérateurs économiques. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à travers son Conseil des collectivités territoriales, a lancé à Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso, le programme 3000 collectivités sans enfants de la rue. On en sait davantage avec Mamadou Kouassi. Les Nations Unies estiment à 150 millions le nombre d'enfants définis comme enfants de la rue. Plus d'un tiers de ces enfants sont en Afrique, précisément dans nos villes. Et les collectivités territoriales de l'espace UEMOA montent au créneau pour l'éradication de ce fléau. Un fléau que les élus locaux jugent honteux pour le continent. Pour y arriver, le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, à travers sa section du réseau des femmes élues locales d'Afrique, lance le programme 3000 collectivités sans enfants de la rue. Le CCT est en 3000 collectivités locales à travers les 8 pays. Ces 3000 collectivités locales devraient se donner la main à travers les femmes, parce que ce sont les femmes qui enfantent. Dans notre société, c'est les femmes qui s'occupent des enfants. Donc nous avons dit que nous devons nous battre pour que nos villes soient sans enfants en situation de rue. L'objectif que nous recherchons, c'est que tous nos enfants aillent à l'école. Qu'ils soient avec leurs parents ou pas, qu'ils aillent à l'école. Il n'est pas normal que certains aillent à l'école et d'autres restent en dehors. Donc nous voulons que chaque enfant soit dans une famille. Maintenant, ceux qui ne sont pas avec leurs parents, il faut qu'on oblige les parents à les garder ou que chaque famille parraine un enfant afin qu'il n'y ait plus d'enfants dans la rue. Les femmes ne seront pas les seules dans ce combat. Elles auront le soutien des autres élus locaux de l'espace UEMOA, affirme le ministre Albert François Amicha et le commissaire UEMOA Paul Kofi Kofi. Il s'agit pour nous de permettre à tous les enfants d'avoir une chance d'aller à l'école, à tous les enfants de pouvoir préparer leur avenir. Aujourd'hui, nous commençons par le Burkina. La première dame du Faso a accepté de parrainer cette opération et dans les mois qui arrivent, les premières dames des 7 autres États de l'Union seront sollicitées afin que les collectivités d'abord dirigées par les femmes, mais également les collectivités dirigées par les hommes puissent s'inscrire, puissent adhérer à ce programme. La demande sociale continue d'évoluer alors que les infrastructures ne suivent pas ce rythme. Donc, j'en appelle à la responsabilité et à la coopération des partenaires techniques et financiers de continuer à soutenir nos programmes. Cette initiative du CCT bénéficie également de l'assistance des partenaires au développement, dont le Fonds mondial pour le développement des villes, FMDV, engagé pour l'insertion des enfants de la rue. Nous les accompagnerons, bien entendu, dans le développement de leur activité à plus long terme. Grâce à ces actions, nous espérons apporter un soutien concret aux enfants, à leurs familles, mais également au développement durable des villes dans l'espace communautaire de l'UEMOA. Outre les partenaires au développement, la première dame du Faso, Sita Kaboré, représentée par l'épouse du président de l'Assemblée nationale, promet d'être le porte-voix des élus locaux afin de sortir les enfants des rues de nos collectivités territoriales. La relance du tourisme au parc national de la Comoé dans le Bounkani était au cœur d'un atelier initié par l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves. Il s'agit de maintenir l'intégrité écologique du parc et garantir les intérêts des populations riveraines. C'est la fin de ce premier point de l'actualité dans Matin Bonheur. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30.